Et bonjour à tous, c'est Biekouren. Petite vidéo très rapide pour vous présenter la nouvelle guilde qui vient d'être créée. On l'a créée parce qu'on manquait de place dans l'autre. Donc elle aura exactement les mêmes règles que la deuxième et vous aurez accès au Discord en commun avec la deuxième. Donc c'est une genre d'alliance. C'est le même projet, c'est la même guilde. Juste, on n'avait pas de place. Donc on a été obligé de recréer une guilde. Donc c'est moi qui vais gérer celle-là. Donc voilà, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à me MP une game pour pouvoir rejoindre. On aura donc cette fois plus de place, donc ce sera cool. Donc pour les règles, je vais vous les expliquer vite fait. En premier lieu, pas d'achat de Kama. On n'autorise pas le fait de céder, même si c'est que 5 euros, même si c'est que 1 euro, même si c'est 20 centimes, n'importe quoi. On ne cède pas d'achat de Kama. Pas d'aide d'un ancien personnage. Donc ne pas utiliser des stuffs déjà présents sur un ancien personnage, des kamas déjà présents, des métiers pour se faire ces nouveaux kamas sur le nouveau personnage avec un ancien. Le personnage doit être tout frais, tout créé pour une aventure à zéro et se débrouiller par lui-même. Donc, j'en viens à la règle 3, les kamas doivent être générés avec votre personnage présent dans la guilde, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas le droit de créer des personnages secondaires, par exemple pour farmer les doubles sur 38 personnages, pour générer des petits parchemins, voilà, toute autre stratégie de ce type est prohibée au sein de la guilde. Donc, kama généré avec le perso que vous créez dans la guilde, donc vous, basiquement, ne jouez qu'un seul perso dans la guilde. Si vous êtes amené à changer d'avis sur votre classe, bien évidemment, il faut que vous ayez la possibilité de jouer une autre classe. Donc dans ce cas-là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous créez un autre personnage niveau 1 que vous recommencez. Vous avez le droit de lui donner les équipements, les kamas et tout ce que vous avez farmé avec votre tout premier perso créé pour la guilde et pour l'aventure à la base, juste pour pouvoir du coup changer de classe, en fait, tout simplement. Et vous reprenez l'aventure avec le nouveau perso. Mais voilà, et vous ne vous servez bien sûr plus de l'ancien pour aider le nouveau. Une fois que c'est fait, vous transférez tout sur le nouveau et puis basta. Le personnage présent dans la guide doit avoir été créé à neuf, exprès pour l'aventure 0. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais juste avant. Un perso level 1, tout frais, créé exprès pour l'aventure, idéalement sur un nouveau compte, si c'est possible, histoire que vous n'ayez pas des banques en fait mélangées avec votre ancien compte, que vous n'ayez pas des tentations permanentes de vous aider d'une petite ressource, d'un petit truc, de n'importe quoi en fait. Genre, faut que ce soit vraiment le plus clean possible, le plus pur possible. Voilà, donc idéalement à zéro. Alors on n'interdit pas hein, des personnages créés sur un ancien compte, mais dans ce cas-là, vraiment vous ne vous aidez de rien, quoi. Pas de PL extérieur à la guilde. Donc, par exemple, si vous voulez aller faire un donjon avec d'autres joueurs que la guilde ou autre, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes libre de jouer avec qui vous voulez, tant que l'écart de niveau, en fait, entre vous et les joueurs en question n'est pas trop grand. Voilà. Pas de participation à des pierres d'âme extérieures à la guilde, sauf si elles ont été farmées avec les mêmes joueurs extérieurs. Vous méritez de tomber votre donjon et que vous finissez par capturer le boss et que vous voulez tous le retaper tous ensemble, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Par contre, si dans le canal recrutement, vous voyez des places pour des captures auxquelles vous n'avez pas le niveau, vous n'y avez pas le droit. Et même si vous avez le niveau mais que vous n'avez pas participé au farm de la capture en question, même chose, pas possible. Pour finir, ne pas accepter les dons. Donc ça, je pense que c'est plutôt clair. Tout don pour vous aider d'un autre joueur est prohibé. Que ce soit quelqu'un de la guilde ou quelqu'un d'extérieur à la guilde, vous n'acceptez pas les dons. Vous pouvez totalement faire du commerce entre vous. Si vous avez envie de vous faire des prix, en restant raisonnable bien évidemment, sur certaines ressources, ce n'est pas interdit. Le commerce est même fortement conseillé entre membres de la guilde pour qu'il y ait une vraie activité en guilde, de même que pour l'artisanat. Si vous voulez faire de l'artisanat à moins cher que ce qui se trouve sur le commerce classique, vous pouvez le faire, mais on n'accepte pas les dons tout simplement. En attendant de se retrouver en jeu ou en commentaire, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait sortir dans environ 2-3 jours, j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, en attendant de se retrouver là-bas, amusez-vous bien et à la prochaine.